qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, qu'Akadosh Baruch Hu donne bracha ve'atzlacha, briut keneratson. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, Pesach Sheni. Alors, Pesach Sheni, c'est le jour de la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes. C'est quoi Pesach Sheni? Vous savez qu'on n'a jamais entendu parler de Sukkot Sheni, ou Purim Sheni, ou une fête qui s'appelle Rosh Hashanah Sheni, ou je sais pas moi, ou Hanouka Sheni. Alors, on dirait qu'il y a Pesach Rishon, une fête qui s'appelle la première fête de Pesach, et il y a une autre fête qui s'appelle Pesach Sheni un mois plus tard. On n'a jamais vu Sukkot, il y a un autre Sukkot un mois plus tard, ou un Purim, encore un autre Purim un mois plus tard après le Purim. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi le secret de Pesach Sheni, que la Torah elle a donné la permission aux Juifs de faire un autre Pesach sans la date de Pesach. On sait que Pesach c'est le 15 Nissan. Stop. Il ne peut pas avoir encore un autre Pesach le 15 Iyar. Un mois plus tard, un autre Pesach. C'est impossible. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi le bon Dieu a fait ça. Parce qu'il y avait des gens qui étaient impurs. Et parce qu'ils étaient impurs, vous savez qu'il y a une loi dans la Torah que pour faire le sacrifice de Pesach, il faut être pur. Et si tu n'es pas pur, tu ne peux pas le faire. Alors, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les gens qui n'étaient pas purs et qui n'ont pas fait le korban, le sacrifice de Pesach, ils sont partis chez Moshe Rabbeinu et ils se sont plaints. On n'a pas fait le sacrifice de Pesach parce qu'on n'était pas pur et on a de la peine. Alors Moshe Rabbeinu devait leur répondre, écoute, ça y est, Pesach, le sacrifice de Pesach, on le fait qu'à Pesach et il n'y a pas d'autre date. C'est tout. Est-ce que, mes amis, est-ce que quelqu'un qui était malade ou quelqu'un qui était impur, je ne sais pas moi, et qui n'a pas fait à Kippour, on va lui dire non, ne fais pas Kippour, on va te donner une autre chance de faire Kippour un autre jour, ou bien on va lui dire va au mikvé, c'est tout. Quelqu'un qui était malade, qui ne pouvait pas faire la fête de Sukkot, alors il va aller chez Moshe Rabbeinu, j'étais impur ou j'étais malade, je veux faire la fête de Sukkot. Non, une date, c'est une date. Pesach, c'est le 15 Nissan, c'est le 15 Nissan. Le sacrifice de Pesach, on le fait le 14 Nissan. C'est le 14 Nissan. Point final. C'est tout. Non, ici on voit que Moshe Rabbeinu, il a présenté leur demande à Hachem, et Hachem, il a dit, eh ben, ils ont raison. Puisqu'ils n'ont pas fait le sacrifice de Pesach le 15 Nissan, alors je leur donne le 15 Iyar, je leur donne un jour pour fêter la fête de Pesach avec les matzot et avec le maror. Et c'était le 15 Iyar. Voilà ce que le bon Dieu leur a donné. Alors maintenant, vous savez quoi? Maintenant, on sait très bien qu'à l'époque, il y avait le Beth Amikdash, et c'était un jour férié, on appelait ça Pesach Sheni. Le premier Pesach, tous les gens qui sont purs, ils vont faire le sacrifice de Pesach, le 15 Nissan. Et Pesach, c'est bien sûr, la veille, c'est Pesach. Et ceux qui sont impurs, ils ne vont pas le faire. Mais le bon Dieu leur a donné la permission de faire Pesach Sheni, le 15 Iyar, et ils peuvent faire comme Pesach. La galette et tout. Ah, mettons, la question, elle est, pourquoi Hachem, il leur a permis? Quelle est la raison? Oui, le secret. Je veux connaître le secret. Mes amis, ce jour-là, mes amis,
il devient un jour férié, même pour nous. Aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. Aujourd'hui, on fait ni sacrifice pour les purs, le 14 Nissan. On fait même pas le sacrifice pour les impurs, le 15 Iyar. Ah, maintenant, la question se pose, parce qu'aujourd'hui, il y a pas de Beth Amikdash. Maintenant, on va essayer de comprendre. Mais pour comprendre, il faut que je raconte une histoire. Pour comprendre c'est quoi le secret. C'est quoi le secret de Pesach Shini? C'est quoi le secret? Et maintenant, Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes. Le jour de Pesach Shini, il y a la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes. C'est extraordinaire. On ne dit pas que Dieu préserve, on ne dit pas quelle coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Mais Ir, c'est la lumière. La fête de Pesach, c'est la fête de la lumière. Vous savez pourquoi j'appelle ça la fête de la lumière? Parce que on dit Lil Shimorim Hul Hashem. La nuit du Seder, on l'appelle la nuit d'Hachem. C'est quoi la nuit d'Hachem? Parce que cette nuit-là, elle est devenue jour. À partir de minuit, l'obscurité a disparu en Égypte. Est devenue jour. La Gemara dit qu'il y avait la lumière comme la lumière de Tammuz, comme la lumière du mois d'août. La lumière, vous savez que le juillet-août, les journées sont trop lumineuses. Eh bien, la nuit de la fête de Pessah, la veille de la fête de Pessah, l'île Shimurim, jamais on va l'oublier. C'est une journée, c'est une nuit qu'elle est inoubliable, que jamais on pourra oublier. Et Hachem, il voulait que les bénis Israël, ils voient ce miracle-là. La nuit qui est devenue jour. La nuit qui est devenue jour et que Pharaon, il s'est levé et il demande à Moshe Rabbeinu quitter l'Égypte. Il lui embrasse les mains. Quitter l'Égypte. Et Moshe Rabbeinu, il dit non, on a tout notre temps. Non, je vous en prie, quittez l'Égypte. Alors, Moshe Rabbeinu est d'accord, on quitte l'Égypte. On quitte l'Égypte. Pourquoi Hachem il a rendu la nuit jour? Parce que les Égyptiens, ils étaient trop attachés à la nuit. Parce que pour eux, la nuit, c'est l'idolâtrie. Pour eux, la nuit, c'est l'idolâtrie. Ils vénéraient la nuit. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu la nuit jour pour montrer à Pharaon, toi qui vénères la nuit, où est ta nuit? Il est minuit, il est devenu jour. Ça a donné à Pharaon un coup de foudre. Pharaon, il voit qu'il n'y a que Hachem. La nuit que Pharaon il vénérait est devenue jour. Parce qu'à partir de Hatzot, à partir de minuit, les Égyptiens ils vénèrent la nuit, ils vénèrent l'obscurité. Ils vénèrent tout ce qui est obscur. Voilà, la nuit est devenue jour. Et d'ailleurs, Hachem, il a fait un grand miracle aux Juifs. Lorsqu'il y avait Makat Hosher, lorsqu'il y avait le coup d'obscurité, pour l'Égyptien, c'était obscur, mais pour les Juifs, c'était la lumière. Là aussi, il a voulu montrer aux Juifs, voyez, vous qui croyez que Dieu, c'est le Dieu égyptien, c'est la lumière, voilà, eux, ils ne voyaient pas, et vous voyez. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait autre chose. Cette nuit-là, Hachem, il a puni tous les Juifs qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Ils sont morts. Vous voulez rester dans l'obscurité, comme les Égyptiens, alors vous restez dans l'obscurité. Ils sont morts. Mes amis, jamais les Juifs, ils oublieront cette fameuse nuit-là. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, avant que vous quittez l'Égypte, il faut égorger l'agneau pascal, l'agneau que les Égyptiens y vénéraient. Parce que les Égyptiens y vénéraient les premiers-nés,
les garçons premiers-nés. Ils vénéraient tous les animaux qui sont premiers-nés. Ils vénéraient l'obscurité. Ils vénéraient tous les animaux. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait à ce que ces dieux-là que les Égyptiens ils vénéraient et que les Juifs aussi ils vénéraient, Hachem il les a punis. Hachem il a montré que la lumière, que l'obscurité est devenue lumière, que les animaux que les Égyptiens ils vénèrent, il a dit aux Juifs il faut les égorger pour que vous voyez que il n'y a rien dans cette idolâtrie égyptienne. Il n'y a rien. C'est du bidon. C'est comme par exemple, il y a beaucoup de gens qui vénèrent le football. Et total, le football, c'est un hobby, c'est le football, mais après 120 ans, il va voir l'être humain, il va voir qu'il a perdu son temps. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que chaque juif, il découvre que tout ce qui est idolâtrie, tout ce que la personne peut vénérer, c'est un obstacle entre lui et le bon Dieu. Ça veut dire il faut se retirer de tout ce qui est obstacle entre toi et le bon Dieu, et tu découvriras le bon Dieu. Pour découvrir Hachem, il faut retirer tes mains de tout ce qui peut être un obstacle entre toi et lui. Tu ne peux vénérer que le bon Dieu. Mais si tu vénères le football, tu vénères l'argent, tu vénères le téléphone, tu vénères tout ce qui est matériel, ça peut être un obstacle entre toi et le bon Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens que pour le football, ils feront tout sacrifice, et lorsqu'on leur demande de se lever pour la prière, ils aiment le bon Dieu. Ils vont aller à la synagogue, mais ils vont se réveiller quand ils veulent. Ils sont pas exigeants dans l'heure. Il y a beaucoup de gens que lorsqu'il y a un temps où un match de football va jouer, ils vont respecter ce match, même si c'est à 2 heures du matin, même si c'est à 3 heures du matin, même si c'est à 4 heures du matin. Mais la prière, que l'heure de la prière est fixe à 7 heures ou à 8 heures, ben ils ne vont pas aller. Alors ça veut dire que tu aimes ça plus que ça. Il y a beaucoup de gens pour l'argent, ils vont sacrifier leur vie pour l'argent. Mais pour une prière, pour 1 heure d'étude de Torah, pour même un quart d'heure, chaque fois il va voir la montre. Ah, lorsque tu comptes l'argent, tu ne vois pas la montre. Mais pour Hachem, tu vois la montre. Donc il y a un obstacle entre toi et le bon Dieu. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, c'était important pour lui. Les choses que les Égyptiens vénéraient, et que les Juifs aussi vénéraient parce qu'ils sont restés en Égypte 400 ans, et après 400 ans, ils se sont habitués, et c'était dur pour eux de se retirer de cette idolâtrie. Eh bien, Akadosh Baruch Hu leur a dit, le seul moyen pour être libéré de l'Égypte, égorger l'agneau que vous avez cru que c'était Dieu. Je vais vous montrer que la lumière, que l'obscurité, je vais la rendre lumière. Vous allez voir que l'obscurité, c'est pas un Dieu. Et vous allez voir que les premiers-nés égyptiens, que les Égyptiens ils vénèrent, ben je vais les tuer. Mais je ne vais pas tuer les vôtres. Comme ça, vous allez voir que c'est moi le maître. C'est moi Hachem. Et que les Égyptiens ils sauront que je suis Hachem. Et automatiquement, lorsque les Égyptiens, il faut savoir que Hachem c'est Hachem, automatiquement, c'est le message pour les Juifs aussi. Que Hachem c'est Hachem. Parce que tout ce que Hachem il a fait en Égypte, pas pour les Égyptiens, pour les Juifs, pour que les Juifs ils apprennent qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est très important de savoir que lorsque Vigata libincha, il faut raconter à ton fils. Raconter quoi à ton fils? Ben, tu racontes à ton fils tout ce que tu as vu, tout ce que tu sais, ce que Hachem a fait en Égypte. Vigata, il faut raconter. Tu racontes. Ah, maintenant, il y a pas mal de questions ici. Vous savez que le Gaon de Vilna, il dit que c'est une mitzvah de sentir comme si tu as quitté l'Égypte. Alors le Gaon de Vilna, il pose une question. Il dit, attends, mais j'ai jamais été en Égypte.
Comment on peut me dire il faut sentir comme si tu as quitté l'Égypte? Mais j'ai jamais été en Égypte. C'est important ça. Et en plus, il y a une autre question. On dit il faut raconter à tes enfants ce que tu as vu. Mais j'ai rien vu. Que je vais raconter à mes enfants? Je vais raconter une histoire. Mais qui dit qu'il va me croire? Je vais raconter une histoire que j'ai vécue. Une histoire que, bien sûr, mais attends, mais comment je peux raconter une histoire qu'on m'a racontée? Il n'y a pas de question comme ça. Mes amis, le plus important c'est de savoir une chose. Et ça, il faut bien le savoir. La veille de Pessah, à minuit, Hachem est apparu en Égypte. Il a fait un saut. Bam! En un saut, tous les premiers-nés égyptiens sont morts. En un saut, bam, Pessah. On dit en anglais Passover. Pessah. Passé. C'est la folie. Tout le monde est mort. Sauf les premiers-nés juifs. Ils sont restés vivants. Ça a fait un boom. Et soudainement, la lumière, elle est venue. La lumière, à minuit, lorsque Hachem il est descendu en Égypte, la lumière, elle est venue avec lui. Même les premiers-nés des animaux, ils sont morts. Il y avait des Égyptiens qui avaient 4 femmes. Donc, ils avaient 4 premiers-nés. Les 4 premiers-nés, ils sont morts. Pas les restes. Il y avait des Égyptiens qui avaient des copines. Ils trompaient leurs femmes. Il y avait des femmes aussi trompaient leurs maris. Donc, il y avait pas mal des premiers-nés de chez les Égyptiens qu'ils ont avec d'autres femmes, chez les femmes égyptiennes qu'ils ont avec d'autres hommes, c'est des premiers-nés. Ils sont morts. Il y avait des Égyptiens qui ont apporté leurs premiers-nés chez des Juifs. On sait que Hachem ce soir, il va passer, il va sauter sur votre maison. Il ne va pas tuer vos enfants. En sautant votre maison, il va sauter nos enfants. Eh bien, Hachem, il a sauté les enfants juifs, il n'a pas sauté les enfants égyptiens. Ça, c'est des choses à raconter. Ça, c'est des choses à raconter. Ah, maintenant, il faut savoir une chose. Que chaque année, la fête de Pessah, il y a la lumière qu'elle est descendue avec Hachem. Malheureusement, nous, on ne voit pas. Mais cette lumière, elle apparaît. Mais nous, on ne la voit pas. Mais elle apparaît. C'est comme, par exemple, lorsque les Juifs, ils ont reçu la Torah, c'est écrit dans la Torah, ils ont vu les voix. Mais les voix, on ne les voit pas. Mais eux, ils ont vu. Mais maintenant, vous savez ce qu'il dit le Ramchal? Le Ramchal, il dit que chaque année à Shavuot, il y a Matan Torah. Hachem, il dit Anochi Hachem, mais nous, on n'entend pas. Mais chaque année, ça se répète. Donc, il dit le Ramchal que chaque année, la lumière qu'elle a apparue, l'Ishimorim l'Hachem, cette lumière qu'elle a apparue en Égypte, elle va réapparaître, mais nous, on ne la voit pas. Nous, on ne la voit pas. Mais elle laisse des traces. Quelles traces elle laisse? Les traces de Emouna. Si toi, tu te prépares bien la fête de Pessah, alors tu vas sentir cette lumière-là qui va t'accompagner comme si tu es sorti de l'Égypte. Donc finalement, lorsque je parle de la sortie de l'Égypte, lorsque je dis j'ai une sensation que j'ai quitté l'Égypte, tout dépend de toi, tout dépend de ta Emouna, tout dépend comment tu l'as préparé. Tu l'as bien préparé, alors tu vas la sentir. Tu l'as bien préparé, tu as préparé ta galette, ta matzah, tu as nettoyé la maison, tu connais les lois de Pessah et tout, alors tu vas vraiment sentir comme si parce que cette lumière qui a 3000 ans, qui a accompagné les Juifs à la sortie de l'Égypte, chaque famille juive, à chaque Pessah, il va la sentir. Il va la sentir. Et il va la transmettre à ses enfants. On a posé une question.
Mais ici, mon fils, je vais raconter l'histoire à mon fils. Mais j'étais pas en Égypte. C'est vrai, tu n'étais pas en Égypte. Mais tu vas goûter la sensation de cette lumière qui va te donner la, comme, comme une sensation que tu étais en Égypte. C'est ça le miracle de la sortie de l'Égypte. C'est que selon comment tu te prépares Pessah, tu vas sentir Pessah. Selon comment tu te prépares pour Kippour, tu vas sentir Kippour. Selon comment tu te prépares pour Shavuot, Matan Torah, tu vas sentir Matan Torah. Selon comment tu te prépares le miracle de Purim, tu vas sentir Purim. Selon comment tu te prépares pour le miracle de Hanouka, tu vas sentir Hanouka. Selon ta émouna, tu vas sentir tout. Vous savez que le grand-père du Rabbi de Lubavitch, un des Admorim de Lubavitch, il a dit à ses enfants, il leur a dit, vous croyez qu'il y a eu, comment vous croyez qu'il y a eu la mer, Hachem a coupé la mer? Et comment Hachem a coupé la mer? Ben, ils attendent la réponse de papa. Il leur a dit, chaque année, la mer, il se coupe, mais on ne la voit pas. Mais elle se coupe. Mais on ne la voit pas. Tous les miracles dont la Torah nous raconte, et que les Juifs, ils ont participé à ce miracle-là, ça se répète. Tout se répète, mais on ne le voit pas. Mais si tu as les mounas, tu vas sentir. Moi, je vous dis quelque chose. J'ai 76 ans bientôt. Chaque année, je sens Pessah d'une autre manière. Je ne vais pas en arrière, mais je vais en avant. C'est tout. Je sais, je sens Pessah. Je le sens. Vous savez, il y a Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, il vient chez lui un juif que le bateau il se trouvait, s'est noyé. Et il vient chez Rabbi Haim Pinto, il pleurait, la veille de Pessah. Il a dit, je pleure. C'est Tisha B'Av pour moi Pessah. Parce que j'ai tout perdu. Et Rabbi Haim Pinto lui a dit, Hassu Shalom, de dire, il faut bien fêter la fête de Pessah. Comment je vais fêter la fête de Pessah? Il lui dit, j'ai tout perdu. Même l'argent d'une femme veuve s'est noyé. Pas miracle, je suis vivant. Alors Rabbi Haim Pinto lui dit, si tu es vivant, c'est que Hachem, il t'a donné, comme qu'il t'a donné la vie, il va te redonner ce que tu as perdu. Mais comment? Rabbi Haim Pinto, il appelle sa femme. Il appelle sa femme. Il a dit, apporte-moi une marmite, une grande marmite. Et sa femme, il apporte une grande marmite. Alors, il demande qu'on la remplit avec de l'eau. Rabbi Haim Pinto lui dit, tu vois ce que tu vois là? Oui, je vois une marmite et de l'eau. Ah bah, tu vas voir. Ça va devenir la mer. Tu vas voir ta valise qui va surmonter. Et ce que tu as perdu. Mais attention, si tu vois autre chose qui ne t'appartient pas, ne les touche pas. Et tout ça va être petit. Mais dès que tu les prends, ils vont devenir grandes. Rabbi Haim Pinto, il a fait le magicien? Non. Hachem, Rabbi Haim Pinto, c'est un tzaddik. Et Hachem, il écoute les tzaddikim. Alors, soudainement, il voit l'eau qui bouge. Et soudainement, il voit des choses qui montent sur la surface. Et le monsieur dit, c'est ma valise, prends-la. C'est mes trucs, prends-les. Ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Parce que si tu prends quelque chose qui n'est pas à toi, tu vas tout perdre. Une fois qu'il a pris ce qui appartenait, tout est redevenu normal. Pour faire un miracle comme ça, c'est comme Moshe Rabbeinu peut faire 1 milliard de fois plus que ça. Rabbi Yosef Pinto, le fils de Rabbi Haim Pinto, le grand, il est enterré à Essaouira, à côté de Rabbi Heddan. Lui aussi, il n'avait pas d'argent pour faire Pessah. Il a écrit une lettre à son père. Son père était mort. Il a pris la lettre et il l'a posée sur la tombe de Rabbi Haim Pinto. Il a dit, papa, je n'ai pas d'argent. Demain, c'est Pessah. J'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Je suis à l'Aïshiva du matin au soir. J'étudie la Torah et les gens croient que j'ai de l'argent. Les gens croient que tu m'as laissé de l'argent. J'ai rien.
Rabbi Chaim Pito Alav Shalom, il va dans le rêve chez quelqu'un. Il lui dit, dès que tu te réveilles, tu vas trouver une liste que mon fils Rabbi Youssef a écrit, tout ce qu'il a besoin, tu lui achètes. Moi, je te rends tout. Pas 1000 fois. Le monsieur se réveille, c'est un rêve, il trouve un papier par terre. Il prend le papier, il signe à Rabbi Youssef Pinto tout ce qu'il demande. Mes amis, ça c'est celui qui se prépare. C'est pour ça que le mois de Nissan, on l'appelle le mois des miracles. Parce que le mois de Nissan, c'est le mois des miracles. C'est le mois des miracles. C'est le mois des miracles. On ne peut pas imaginer. Moi, par exemple, on a donné pour presque quelques milliers de personnes de la nourriture, de l'argent pour Pessah. Mais après, on avait encore 400 personnes, je ne sais pas d'où ils sont venus. On ne savait pas comment les aider. J'ai dit à Lior, j'ai dit, tu sais quoi, on va attendre. Si Dieu est grand, on va voir. Et 2 jours plus tard, il y a quelqu'un qui m'appelle et dit, voilà, je te vois toi exactement la somme pour les 400 familles qui restaient. Et on avait des miracles. Et vous savez, on vit avec des miracles. Je ne peux rien vous dire. On vit avec des miracles. Surtout le mois de Nissan. Parce que les portes, parce que c'est la première fête. Le peuple juif est devenu juif le mois de Nissan. Et on a couronné Hachem à la sortie de l'Égypte. Lorsqu'on a égorgé l'agneau pascal, l'idolâtrie égyptienne, on a déclaré qu'on a la émouna en Hachem. Les Juifs ne savaient pas comment faire la galette de Pessah. Attendez, aujourd'hui on connaît les lois, mais à l'époque ils ne savaient pas, ils étaient des esclaves. Comment vous savoir? Il y a un miracle que la matzah qu'ils ont fait, elle est restée matzah et ne pas devenir hametz. C'est de la folie. Vous savez, pour faire la matzah shmura, ça prend 20 minutes. Du début jusqu'à qu'elle sort matzah. 20 minutes. Plus de 20 minutes, elle est hametz. Eux, ils ne savent pas comment ils ont fait la matzah. Et en plus, ils ont pris avec eux pour le chemin. Eh ben, il y avait un miracle. La matzah, elle est restée matzah. Elle n'est pas devenue hametz. Elle n'est pas devenue hametz. Comment? On ne sait pas. Donc, la veille de Pessah, c'est la veille des miracles. Et c'est pour toutes les générations. Ah ben, vous comprenez que les impurs, ils étaient malheureux. Très malheureux. Pourquoi ils étaient impurs? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils surveillaient les morts. Parce qu'il y avait les ossements de Yosef, les ossements de toutes les tribus, pour le caveau des ossements, pour ne pas laisser seuls. Donc il y avait toujours quelqu'un qui les surveillait. Qu'ils soient toujours... Parce qu'ils n'étaient pas enterrés, ils étaient dans une boîte. Vous vous rendez compte? Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais c'est pas de notre faute qu'on est impur. Alors pourquoi on va rater toutes les leçons de Pessah? On va rater à raconter à nos enfants. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas leur raconter parce qu'on est impur. Et surtout, lorsqu'on égorge le Korban Pessah, lorsqu'on égorge le sacrifice de Pessah, on raconte aux enfants le miracle de Pessah. Lorsqu'on mange le maror, l'amertume, on raconte à nos enfants ce qu'on a souffert en Égypte. Lorsqu'on mange la galette, on raconte les miracles qu'il y a eu avec la galette. Mais là, parce qu'on est impur, on ne peut pas faire Pessah, on ne peut pas faire le sacrifice de Pessah, on ne peut pas manger le maror, al-matzot, surtout la fête de Pessah, c'est la fête de l'éducation, c'est la fête de la lumière, c'est la première fête de toutes les fêtes, c'est après cette fête-là que les fêtes sont venues. Comment on va rater cette fête-là? Comment on va tout rater? C'est comme si on a raté toute l'année. Moshe Rabbeinu, il dit, oui, it's a case. C'est un problème. Il n'y a que Hachem qui peut résoudre ce problème.
Alors Hachem, il a écouté l'argument des Juifs impurs, que vraiment, c'est vrai, on aurait pu leur dire, eh bien, vous avez raté, vous avez raté. Non, Hachem, il comprend Hachem. Hachem, il comprend que c'est une question d'éducation. Il faut qu'ils éduquent leur enfant. Il faut qu'ils racontent à leur enfant l'histoire de Pessah. Mais ils ont raté la première nuit parce qu'ils étaient impurs. Hachem, il comprend. Par exemple, quelqu'un qui l'a oublié, ou bien il a eu un problème, il n'a pas fait la Hamida, il n'a pas fait Minha. Alors, le pauvre, il avait un problème, il n'a pas fait Minha. Alors, on lui dit, bon, tu n'as pas fait Minha, alors à Arabi, tu fais deux Hamida. Parce qu'on voit qu'il a de la peine. Il n'a pas fait exprès. S'il a fait exprès, c'est un problème. Mais il n'a pas fait exprès. Par exemple, quelqu'un qui était malade, et il a raté de faire la prière de Shabbat, après il n'a pas fait la prière de Shabbat à Minha. Il a de la peine. Alors on lui dit, après Shabbat, tu fais deux Hamidot. Hachem, il comprend lorsqu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait et qu'on regrette parce qu'on n'a pas fait. Alors Hachem, il y a des halachot comment récupérer ce qu'on n'a pas fait. Alors là aussi, Akadosh Baruch Hu, il a enseigné aux Juifs que puisque maintenant ils ont raté le sacrifice de Pessah le 14 Nissan, ils peuvent le faire le 15 Iyar. Ils peuvent le faire. Je voudrais vous raconter une belle histoire. Il y avait une fois un monsieur qu'il avait une très belle famille à Bnei Brak, et lui, il était au Kollel, sa femme, elle travaillait chez quelqu'un, et les enfants, ils sont au Heder, une belle famille. Voilà, un jour, il vient l'enfant, un des enfants, il dit à sa mère, maman, ils savent que tu sais faire des gâteaux. Et demain, je fais une fête. Demain, on fait une fête demain. Demain, on fait une fête et si ça ne te dérange pas, maman, si tu me fais un gâteau pour l'école. Alors, sa mère lui dit, mon fils, demain, je ne peux pas te faire le gâteau pour demain parce que demain, mon patron, il fait son anniversaire et sa femme m'a demandé que je lui fasse un gâteau sur 3 étages. Alors il dit, maman, tu peux me faire un gâteau pour moi aussi? Alors il dit, d'accord, tu sais quoi, je vais te faire un gâteau toi aussi. Alors, le soir, elle fait un très beau gâteau, 3 étages, pour son patron, et le frigidaire. Et pour son fils, elle a fait un petit gâteau, un petit gâteau comme ça, pour l'école. L'enfant, il se réveille le matin, il ouvre le frigidaire, et il voit un gâteau sur 3 étages. Ah, il dit, ça, c'est le gâteau que ma mère, elle a fait pour l'école, pour mes copains, pour moi. Alors, il a pris le gros gâteau, il est parti à l'école avec. Il n'a pas pris le petit gâteau qu'elle a fait pour lui. Maintenant, la femme, elle se réveille le matin, elle se prépare pour aller au travail, elle ouvre le frigidaire pour prendre le grand gâteau de 3 étages, elle trouve, il a disparu. Elle trouve que le petit gâteau. Oh là là, c'est Moshe qui m'a fait le coup. Oh là là, Moshe l'a pris. Vite tout de suite, elle voulait prendre la voiture, courir à l'école et récupérer le grand gâteau et lui donner le petit gâteau. Après, elle s'arrête, j'appelle, et s'arrête et se mord la bouche. Quel coup lui a fait son fils. Mais après, elle a dit, je ne veux pas le décevoir. C'est pas grave, je ne veux pas le décevoir. Le soir, il vient son fils, maman, tout le monde était content, le gâteau était super, maman, merci, merci. Elle voulait lui crier, elle n'a pas voulu gâcher sa journée,
Elle a mordu ses lèvres. Elle a dit, bon mon fils, t'es content? Très bien. Mais elle, dans son cœur, elle voulait lui donner une leçon. Mais après, elle a dit, allez, je ne vais pas gâcher la journée. Un an, des années y passent. Et voilà, avant le mariage du garçon, il appelle sa mère. Maman, j'ai un secret à te dire. Tu m'as sauvé la vie. Merci beaucoup. Sa mère dit, mon fils, pourquoi je t'ai sauvé la vie? Ben si je marie aujourd'hui, c'est grâce à toi. Pourquoi mon fils? Ben si je suis dans la Torah, c'est grâce à toi. Pourquoi mon fils? Tu te rappelles, maman, il y a 10 ans, 12 ans, il y a 15 ans, lorsque je t'ai demandé de me faire un gâteau, et tu m'avais dit que tu n'avais pas le temps, et à la fin, tu m'as fait un petit gâteau, et tu as fait un gâteau pour ton patron, sur 3 étages. Ben, j'ai pris le gâteau sur 3 étages à l'école, qu'ils ont bien aimé. Je suis retourné à la maison, tu m'as bien reçu, tu m'as pas crié. Et tu m'as dit, mon fils, eh ben, que ce gâteau-là t'apporte bonheur. Tu te rappelles maman? Elle lui dit, je me rappelle. Jamais j'oublierai. Jamais j'oublierai. Je t'ai rien dit. Je t'ai pas fait de remarques. Le contraire, je t'ai laissé kiffer. Je t'ai laissé dans ta joie. Je dis, maman, maintenant je te dis la vérité. L'année dernière, je voulais quitter la yeshiva avec 3 copains. Et on voulait partir aux Indes. Et on est indonésien, on voulait faire l'Asie. Et parce qu'on avait ras-le-bol de la yeshiva. Et j'ai fait mon passeport. Tu te rappelles maman? Oui, je me rappelle mon fils, tu as fait ton passeport. Et je suis parti à l'aéroport. Et en allant à l'aéroport, on est passé devant une boulangerie, pâtisserie. Et je vois un gâteau sur 3 étages. Et ça m'a rappelé ce que je t'ai fait. Ça m'a rappelé que tu ne m'as pas crié. Et je me suis dit, comment je vais faire du mal à ma mère? Si elle apprend que je me suis sauvé avec des copains, elle va souffrir alors qu'elle m'a fait du bien. Elle m'a pas reproché le gâteau que je lui ai volé, que je lui ai pris. Comment je vais lui faire ce coup-là? Maman, j'ai dit à mes copains, allez-y tout seul sans moi. Moi, je vais pas. Je suis resté à la yeshiva. Voilà, je me marie. C'est toi qui m'as sauvé ma vie, papa. Maman, tu m'as sauvé la vie. Si je suis resté à la maison, c'est grâce à toi. Beaucoup des fois, combien un papa il doit être souple avec ses enfants. La fête de Pesach Sheni, c'est la fête de l'éducation, numéro 2. La fête de Pesach Rishon, c'est l'histoire de l'éducation numéro 1. À Pesach, on éduque nos enfants à avoir la émouna en Dieu. On leur transmet ce qu'on a reçu. Malheureusement, la fête de Pesach Sheni, c'est la fête de ceux qui n'ont pas réussi à transmettre à leurs enfants, à Pesach Rishon, l'histoire juive, l'histoire de l'éducation. Alors, Akash leur a donné la chance. Et c'est la raison pourquoi la fête de Pesach Sheni, c'est la fête de la transmission de la fête de Pesach aux enfants. Et ce jour-là, il devient comme le jour de Pesach, le premier jour de Pesach. On transmet à nos enfants. Et c'est la raison pourquoi la fête de Pesach Sheni, c'est la fête que on mange et la galette et le maror et avec le sacrifice de Pesach. Pour transmettre. C'est très important pour Hachem, la transmission, comme la Torah. Moshe Kibet Torah Misinaï, Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï, il a transmis à Yeshua, pour que Yeshua la transmet aux autres. La Torah, c'est une transmission. On transmet. Les histoires que je connais sur Rabbi Haïm Pito,
ben, je les transmets à mes enfants. Et c'est comme ça. Et mes enfants, ils vont la transmettre à leurs enfants. Toute la religion juive, elle est basée sur la transmission. J'ai vu une très belle histoire sur un rabbin qui était à la Shoah. Mais il savait pas. Il savait quand c'est Shabbat. C'est facile. Shabbat, c'est Shabbat. C'est samedi. Mais il savait pas, à un moment donné, il a oublié quand c'est Pessah. Donc le calcul, il prie à Hachem, Hachem, aide-moi, que je fais Pessah. Selon son calcul, Pessah, il tombe ce soir. Donc, c'était ça son calcul. Pessah, il tombe ce soir. Donc, il s'est préparé. Et voilà, mes amis, que le chef de la Gestapo, il le convoque. Il lui dit, tu sais, t'as reçu un colis. J'ai pas le droit de le dire parce que vous êtes un esclave chez nous ici. Mais je sais pas pourquoi j'ai de la peine pour toi. Je te donne ce colis que tu as reçu, mais ouvre-le, je veux voir ce qu'il y a dedans. Alors le rabbin, il ouvre, il y avait là-bas un calendrier. Il a reçu un calendrier juif. Il ouvre, il voit que la date de quand Pessah il est tombé, c'était pas ce soir. Ça va être demain soir. Donc il était content qu'il n'a pas fait. Alors le monsieur de la Gestapo, il lui dit, non, excuse-moi, je me suis trompé. Il s'est trompé que il s'est trompé. Je m'excuse, j'ai oublié. Lui dans sa tête que ce soir là-bas c'est la fête, c'est Bdikat Hametz, c'est la recherche de Hametz et c'est demain soir Pessah. Et lorsqu'il reçoit ce calendrier, il voit, waouh, c'est ce soir Pessah. Parce que lui dans sa tête, Pessah c'est demain soir et ce soir c'est Bdikat Hametz, la recherche de Hametz. Et effectivement non. Et ça c'est et grâce à Dieu, il a réussi à ne pas transgresser pour Pessah. Et chaque année à raconter ça, Baruch Hashem, il a été par les rescapés de la Shoah, il raconte son histoire à ses enfants. Il leur dit, regarde comment le bon Dieu m'a sauvé. Comment le bon Dieu, parce que moi dans mon calcul, Pessah, c'est demain soir. Et Hachem m'a envoyé quelqu'un qui m'a envoyé un calendrier. Un calendrier, j'ai vu que Pessah, c'était le jour que j'ai reçu le calendrier. Mes amis, c'est ça l'histoire de Pessah. L'histoire de Pessah, c'est une transmission. Une transmission. On raconte à nos enfants. On raconte à nos enfants. Raconte à tes enfants. Et lorsqu'on raconte à nos enfants, on sent qu'on fait partie de Pessah. On dit chez eux, et avotinu bilbad Hachem n'a pas libéré que nos parents, il nous a libérés nous aussi. Nous aussi. Alors lorsque on dit cette phrase-là, attends, nous aussi, oui, nous aussi. Parce que si Hachem n'aurait pas libéré nos parents, aujourd'hui, je ne sais pas où aurait été notre histoire. Moi aussi, à un moment donné, lorsque j'ai quitté la yeshiva, j'aurais mis à Akadosh Baruch Hu chaque jour. Lorsque j'ai quitté la yeshiva à l'âge de 16 ans et demi, et après j'ai quitté la yeshiva pendant 1 an, heureusement que j'ai rencontré mon Rav, qui m'a dit, David, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais au Maroc? Pourquoi tu n'es pas retourné à la yeshiva? J'ai dit, Rav, ça fait 7 ans que je n'ai pas vu mes parents, et je veux rester ici. Encore un peu, mais ça fait 1 an que tu es là. Tu as raté 1 an de yeshiva. Il faut retourner. Imaginez-vous que je ne l'aurais pas rencontré. Où j'aurais été. Où j'aurais été. Donc chaque jour, je dis merci à cette rencontre que j'ai rencontré mon Rav. Après 1 an que j'ai quitté la yeshiva. Après, je suis retourné encore à la yeshiva. Finalement, il est venu au Maroc pour ramasser
des élèves. Il a ramassé aucun élève. Il m'a rapatrié. Allez, on dirait qu'il est venu pour moi. Donc chaque année, j'envoie un don à sa yeshiva. Un bon don, chaque année. Comme remerciement. Arab Shamay Alav Shalom. Et on dirait qu'il est venu pour moi. Il m'a sauvé la vie. Donc mes amis, la sortie de l'Égypte, c'est sauver le judaïsme. On transmet à nos enfants l'histoire. Et ceux qui ne pouvaient pas la transmettre le premier jour de Pessah, le jour du sacrifice de Pessah, auraient pu le transmettre, parce qu'il était impur, auraient pu le transmettre le 15 Iyar, un mois plus tard. Voilà Pessah. Et ce jour-là, c'est en même temps les Hiloula de Rabbi Meir Al-Nes. Et Rabbi Meir Al-Nes, il est encore vivant jusqu'à maintenant. On ne sait pas c'est qui ses petits-enfants, on ne connaît que son nom. La Torah qui nous a enseigné. Elle est vivante. La fête de Pessah, elle est encore vivante. La première fête de Pessah est plus de sacrifice. La deuxième fête de Pessah, pour les impurs qui sont purs, il n'existe plus. Mais l'histoire, elle existe. L'histoire, on la raconte. L'histoire vivante. On continue à la raconter. Alors, le fait qu'à Pessah Shini, on fête le sacrifice de Pessah des impurs qui sont devenus purs, alors comme si nous, on est en train de le faire. On vit cette histoire. On vit l'histoire. Et on donne la vie à l'histoire. Voilà. Quand je vous protège, il vous donne bracha v'atzlaha, et briut hagouf, be'ezat Hashem, et qu'on voit Mashiach venir, b'mera b'yamenu, amen.